Elle est à 26 ans la grande championne française de canoë, l'une des toutes meilleures spécialistes de slalom au monde. Arrivée au pied du podium au JO de Tokyo, elle vise pour Paris 2024 tout simplement la médaille d'or. C'est la raison pour laquelle Marjorie Delassus a les yeux dans les jeux. Bonjour Marjorie. Salut Louis. C'est donc ici, à Vers-sur-Marne, en Seine-et-Marne, que se dérouleront les épreuves d'aviron, de canoë et de kayak des JO de Paris 2024. C'est un site que tu connais très bien. Oui, effectivement, je me suis installée ici il y a 4 ans maintenant pour préparer au mieux cette échéance des JO. Alors autour de nous, il y a le lac. C'est là notamment que se dérouleront les épreuves d'aviron. Et aussi de kayak sprint, de course en ligne où il y a plusieurs équipages, plusieurs embarcations. Alors il y a beaucoup de disciplines, 45 épreuves vont se dérouler ici. Plus d'1 millier d'athlètes vont participer à ces Jeux. C'est un site unique en Europe, plus de 5 hectares. Et de l'autre côté, il y a le stade d'eau vive où vont se dérouler notamment ta compétition. Ouais, c'est ça. Effectivement, nous, c'est de l'autre côté que se dérouleront nos épreuves. C'est une rivière artificielle avec des portes à franchir et un parcours à réaliser où se dérouleront les épreuves de kayak slalom, ma spécialité, et de canoë, et aussi de kayak cross. Voici Marjorie Delassus, impériale lors de la demi-finale. La paloise de tout juste 23 ans réalise un nouveau parcours sans faute en finale. Alors toi, au JO de Tokyo, tu es arrivé 4e. L'objectif là pour Paris 2024, c'est monter sur le podium. Forcément, ça va être difficile de se satisfaire de moins. Et ouais, là, j'aimerais monter sur la boîte et j'espère, en tout cas, je me prépare pour le titre. La plus haute marche, C'est ça. la médaille d'or. Tu y penses tous les jours? Je dirais pas que j'y pense tous les jours, mais ouais, effectivement, je vis kayak, je dors kayak, je mange kayak. Marjorie, il y a 10 ans, tu es partie à Pau sur les traces de Tony Estanguet, qui est le patron des Jeux de Paris 2024, mais qui a été un très grand champion de canoë, un triple champion olympique. Tony Estanguet s'élance pour l'histoire. Le Français devient champion olympique pour la 3e fois, après Sydney en 2000 et Athènes en 2004. Ça a été une aventure familiale de partir à Pau pour vivre ta passion. Ma maman était mutée pour son travail en 2014. C'est vrai qu'on l'a un peu suppliée d'aller vivre à Pau, quitte à être dans le sud-ouest, parce que c'est effectivement un grand endroit de champion pour le canoë-kayak. Et on est depuis licencié au club de Pau, le club de Tony Estanguet. La famille, elle a un message pour toi. Même de loin, on va suivre toutes tes courses derrière nos écrans et t'encourager à fond. Et de toute façon, on sera là au bord de l'eau fin juillet pour t'encourager. Et on espère que tu auras mieux que la médaille en chocolat et que tu vas monter sur la boîte à Paris. Allez, gros bisous. Bisous. Ils sont trop mignons, je m'attendais pas à ça. Voilà, Natacha et Anatole, toute la famille est derrière toi. Ouais, toute la famille est à fond et je me sens chanceuse de partager ça avec eux parce que c'est vraiment un sport passion et voilà, on est hyper soudés, donc de vivre toutes ces émotions avec eux, c'est chouette. Anatole, il est en équipe de France, ta petite sœur, elle est en équipe de France junior. Vous êtes tous des champions. D'où vient cette quête d'excellence, cette volonté de performance? Je pense qu'on a tous les 4 été bercés dans le milieu du sport, un peu de la compétition forcément. Toujours un petit peu à se tirer la bourre tous ensemble. Donc, Mais c'est toi qui montres la voie. Voilà, j'essaye. Tu me montres ton canoë de compétition, celui des JO. On y va? Ouais, c'est parti. Allez, on y va. Il faut avoir des muscles quand on est champion. Effectivement, tu as le choix là. Où est ton canoë? Alors c'est celui-là, mon canoë de compétition. Celui des JO. Effectivement, ouais, celui avec lequel je courrais au jeu normalement. D'accord. Et est-ce qu'il y a des kayaks ici? Là, je vois pas la différence. Alors les bateaux sont sensiblement les mêmes. Ça c'est un canoë, celui-là c'est un kayak. La principale différence c'est la pagaie. Donc ça c'est une pagaie de kayak. En kayak on pagaie des 2 côtés. Ok. En canoë par contre on a une seule pale. Là, on va pagayer seulement d'un côté. Donc, il faut être capable de changer de côté. On appelle ça le switch. On peut changer la pagaie de côté comme ça. Et tu es à genoux. C'est ça. Deuxième différence, en canoë, on est à genoux, alors que dans un kayak, on va être assis avec les jambes devant comme ça. Marjorie, est-ce que tu sais à quelle époque le canoë-kayak est apparu aux Jeux Olympiques? Oula, alors je suis pas très bonne en histoire du sport, mais je dirais peut-être 72.
À Mini? J'en sais rien. Non, beaucoup plus tôt en fait. Il y a 100 ans, 1924, les Jeux Olympiques de Paris. Le canoë-kayak était un sport en démonstration. C'était pas en compétition. Ok. Il y avait les Américains et les Canadiens. La course s'est déroulée sur la Seine du côté d'Argenteuil. Et il a fallu attendre 1936, les Jeux de Berlin, pour que le canoë-kayak devienne un sport olympique. Et 1948 pour que les filles puissent enfin Concourir, participer. Et Tokyo 2021 pour le canoë. Je vais aller retrouver mon bateau. C'est pas un canoë de compétition. Alors dis-moi, quelles sont les principales qualités pour être champion de canoë? Déjà, il faut être très adaptable parce que dans l'eau, on est dans un milieu qui est mouvant et qui évolue tout le temps. Ok. Et après, aimer la glisse, aimer la vitesse. Bon, je suis adaptable. Parfait. Ça demande aussi un peu de force et de gainage. Hein. Alors comment ça marche les portes? Il y a des rouges, des vertes. Les portes vertes, on les descend dans le sens du courant. Ok. Et les portes rouges, on les franchit dans le sens inverse. Ah oui, c'est quand on vous voit reculer, remonter C'est le ça. courant, c'est toujours spectaculaire. Donc là, par exemple, si je fais une petite démo sur la rouge, hop, on va venir la passer dans ce sens. Et ensuite, la verte, on la passe vers le bas. C'est super compliqué en fait. Donc là, il faut passer en marche arrière, Ouais. sans rétro. Tu fais tourner le bateau pour franchir toujours la porte de face. Bon, le mien est plus maniable, je triche un peu. On va dire ça. Voilà, et ensuite, là, on va se diriger vers le bassin, justement, de compétition. Alors là, on va repartir, donc reprise de courant. Toujours le but d'être le plus rapide possible vers le bas. Bah, vas-y, je te suis, Allez. j'essaye de te suivre. On est parti. Waouh! Tu peux me suivre à droite. Et là, tout droit. Wouhou! Ça va? Ouais. Le poids au milieu, ok. Hop là. Ouais. Nickel. Ok. Allez. Je suis la future championne olympique. Wouhou! Waouh! Allez, allez. Ah, c'est génial, Marjorie. Ah, j'ai failli Allez, l'avoir. on y est prête? J'ai perdu le bateau, j'ai perdu la pagaie. Je te souhaite un final olympique plus esthétique que ce que J'espère je viens aussi. d'offrir. C'était un bon début, mais C'est un bon début, mais en tout cas, confirmation, c'est vraiment pas pour les amateurs. Merci beaucoup pour la leçon. avec Je plaisir. te laisse face à ton destin, les yeux dans les jeux. Tu vas te souhaiter ce que tu veux pour Paris 2024. Yes, bah, ce que je veux pour Paris 2024, c'est me régaler sur l'eau, régaler le public, partager des belles émotions avec tout le monde. Et je suis sûre que si tout ça, ça marche, il y aura une belle médaille à l'arrivée.